Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 11 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été la fin de la guerre. On a vu rouge encore aujourd'hui. On a continué dans la baisse, qui a été donc un mouvement qui a été initié hier. Donc on confirme en cassant ici le Fibo que je vous avais indiqué. Donc nous sommes bien dans une vague de consolidation. L'ouverture s'était faite pour le temps en hausse à 3900 points,83. Nous avons marqué un plus haut juste au-dessus à 3903 points,2. Et puis la baisse s'est accentuée au fur et à mesure de la séance. Et nous avons marqué un plus bas à 3848,10 pour finalement revenir en clôture à 3867,35. Nous perdons 0,54%. 21 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on continue dans la baisse. Alors techniquement, ce qui est important de constater, c'est que nous franchissons en clôture donc les 23,6 des retracements de Fibonacci que nous avions tracés hier. Le plus bas est presque venu s'inscrire ici sur la précédente zone que je vous avais indiquée hier. On a manqué quelques points, moins de 10 points. Donc on vient ici, on attaque ici la moyenne mobile à 20 jours exponentielle. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette moyenne mobile là en bleu, vous la gardez bien à l'esprit. Voilà, au niveau de la tendance, vous voyez que tant qu'il n'y a pas de clôture sous cette moyenne mobile, la tendance a continué à monter. On avait eu une incursion ici lors de la sortie du diamant, qui avait avorté, puisque l'objectif n'avait pas été atteint. Mais vous voyez que tant que nous sommes ici dans la tendance haussière, donc depuis le rebond qui avait eu lieu début septembre, puisque avant on était en tendance baissière, et vous voyez là on était sous cette moyenne mobile, donc on a eu un franchissement, la tendance est repassée à la hausse, et là vous voyez qu'on est bien au-dessus depuis maintenant quelques temps. Donc pour l'instant c'est le signal, donc cette moyenne mobile supporte vraiment bien la tendance jusque là. Une clôture sous cette moyenne mobile, chose qui n'est pas arrivée depuis un petit moment, sera un signal vraiment fort de possibles consolidations. Donc attention, pour l'instant ce n'est pas le cas, vous voyez que la clôture est revenue ici juste au-dessus. La même mobile, elle, commence à s'aplatir. Dans la précédente vue, vous avez pu constater qu'elle était toujours légèrement montante. Si elle venait à s'infléchir avec une clôture légèrement inférieur, le signal serait assez fort. Donc du point de vue des indicateurs, là avec le stochastique on sort de la zone de surachat, on lance un signal de vente qui est assez dynamique. Le RSI lui revient en zone neutre, il est revenu très rapidement, on flirtait il y a 3 jours avec la zone de surachat, et là aujourd'hui on est à 57 points, donc vraiment 53 points, pardon. Donc on est vraiment redescendu très très vite en zone neutre. Le MACD, vous voyez là au niveau, on avait une belle amplitude ici, on s'est très vite retourné, on est déjà en territoire négatif. Donc vraiment le signal a l'air très dynamique. D'ailleurs la pente est assez raide. Si on trace ici une ligne de tendance, on peut s'apercevoir effectivement que voilà, si on part ici du précédent plus haut, voilà, on peut s'apercevoir ici que la pente est relativement abrupte, donc attention, ici ça descend assez rapidement. Au niveau des volumes, on est tout juste dans la moyenne, pareil pour la volatilité, donc bon. On continue le mouvement. Pour l'instant, on n'est pas encore venu attaquer les 38,2. La dernière fois qu'on avait une consolidation ici, les 38,2 avaient tenu, on était reparti. Là, pour l'instant, pas d'attaque des 38,2. Donc pour l'instant, début de consolidation à confirmer, puisque là le mouvement quand même part bien avec une bonne dynamique, on a des bougies relativement pleines. Par contre vous voyez qu'il y a plus d'ombre déjà en bas qu'en haut, donc ça veut dire que les acheteurs essayent quand même de prendre des rebonds ici sur les plus bas. Donc à surveiller quand même, pour l'instant ça consolide, mais il faudra lors d'un essoufflement essayer peut-être de se replacer à la hausse, car pour le temps qu'on n'a pas cassé ici ce plus bas, c'est-à-dire la zone des 3810 environ, la tendance ne sera pas inversée, donc la tendance de fond, malgré ça, est toujours haussière. Et vous voyez que le scénario qu'on avait établi précédemment, à savoir ici, on monte sur le support haussier, on le casse, on s'en sert comme résistance, et dès qu'on s'écarte, on consolide, a tendance à se mettre en place. C'est un scénario, ce scénario, je vous en parle depuis un petit moment, il a l'air de se révéler exact pour cette fois-ci, puisque là, on a l'air quand même d'avoir un mouvement assez dynamique.
Alors, pas de signal déclenché aujourd'hui sur le CAC. Alors par contre, sur l'euro-dollar, ça a été une autre histoire, hein, puisque je vous avais indiqué hier qu'il faudrait casser ici la résistance baissière pour casser la tendance. Alors on a essayé de casser légèrement et puis ça n'a pas tenu, hein, on est revenu ici redescendre. Alors vous voyez que depuis qu'on a cassé ici ce précédent plus bas que je vous avais indiqué, hier je vous avais dit qu'il faudrait ici éviter de casser cette zone, et bien là on la casse, hein, puisque après l'attaque que nous avons eu hier, eh bien on a cassé franchement ici, ce qui nous a permis donc de valider un signal short au niveau les signaux, au niveau des signaux donnés sur le site, hein, donc dans l'analyse forex. Donc là pour l'instant le signal est valide, on a financé le stop. Donc pour ceux qui appliquent des money management libres après le financement du stop, eh ben on est sûr de faire au pire un trade neutre. Donc si vous vous débrouillez pas trop mal, normalement on doit sortir sur un trade gagnant sur ce coup là. À vous de voir comment d'affiner vos stratégies, hein, pour faire vivre ce trade. Donc au niveau de l'euro-dollar, voilà, là précédente, il faut écarter un peu la vue pour trouver les précédents supports. Donc là on avait un support ici qui correspondait à ce plus bas. Ensuite on a un support ici, et vous voyez que là pour l'instant la bougie, hein, qu'on a là, la bougie qui est en train de se faire actuellement, hein, puisque la cotation est en live, eh bien on est venu s'inscrire juste sur cette zone. Donc pour l'instant, on a l'air de bien vouloir descendre, puisque vous voyez, malgré la continuité de la descente, eh ben, les indicateurs remontent ici de la zone de survente, à part le stochastique. Le RSI, lui, reste assez bas aussi, mais vous voyez, le MACD, hein, il est déjà en divergence, hein, puisqu'on continue à marquer des plus bas de plus en plus bas. Par contre, les plus bas au niveau du MACD remontent. Donc un début de divergence qui est légèrement visible aussi sur le stochastique, pas trop sur le RSI, mais bon, on pourrait assister bien peut-être à un rebond qui viendrait consolider un petit peu ici ce trend. Donc pour détecter un petit peu ce mouvement, il faudra surveiller ici la cassure de cette résistance baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la séance du jour. Donc je voulais, avant de finir, souhaiter un bon anniversaire à notre membre M Granny, hein, qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Je sais, ça se dit pas, mais je le dis quand même. Voilà. Donc bon anniversaire à toi M Granny, et puis merci à Chip42 qui m'a aidé notamment pour développer le site sur certains réseaux sociaux comme Facebook. C'est lui qui m'a conseillé donc de vous rejoindre sur Facebook. Voilà. Il me reste plus qu'à vous remercier donc à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre participation sur le chat et sur le forum du site. Vous êtes toujours aussi nombreux à y venir, surtout les jours où ça baisse, hein. Comme je disais à un membre du site, vous êtes toujours plus nombreux les jours de baisse plutôt que les jours de hausse. C'est comme ça. Donc merci à tous pour votre participation. Bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.